Bonjour, c'est le gamer qui développe. Aujourd'hui, on va voir comment déplacer nos ennemis sur le niveau. La dernière fois, on a fait les animations de chaque ennemi. Aujourd'hui, on va programmer leur déplacement. Alors, sans plus tarder, je vous dis à tout de suite. Donc, vous l'avez compris, pour tout comportement sur un jeu ou sur un programme, il est clair qu'on doit passer par un script. Si vous rappelez, on a toujours mis des scripts pour plusieurs comportements et aujourd'hui, on va le faire pour les ennemis, comme je l'ai introduit. Alors, on va reprendre en fait une grande partie, une partie du script player pour le mouvement. Et une grande partie des mécaniques se trouve sur le script Kobo qui est celui du player, que je vous réintroduis ici. Et si vous remarquez, en fait, il y a plusieurs fonctions qui sont mises là pour répondre aux demandes du player. Mais une autre partie aussi, elle est là juste pour, je dirais, répondre à certaines mécaniques du jeu pour le déplacement. Je vous renvoie sur une vidéo où j'explique plusieurs notions, que ce soit pour les animations ou bien que ce soit pour le déplacement du player, sur la vidéo du player bien sûr. Mais comme je l'ai dit, on va voir pour les ennemis. Alors j'ai pris la liberté de commencer avec un premier ennemi, c'est celui-là. Et j'explique à peu près le code où on reprend pratiquement, comme je l'ai dit, une grande partie du script player, avec les notions de gravité, de direction à suivre. Bien sûr, on fait un play de l'animation. Cette ligne permet d'avoir une certaine vitesse sur l'axe des Y, celle-là pour avoir une gravité, et enfin celle-ci pour faire le move and slide, c'est-à-dire tout simplement faire le déplacement. Donc, tel qu'il est ce script, il permet en fait, comme vous l'avez vu dans l'intro, le déplacement. Je l'ai fait pour le script du boss, là, et je l'ai fait aussi pour le script du premier ennemi. Vous remarquez que les autres ne bougent toujours pas. Donc il faut leur rajouter un script pour qu'ils arrivent à le faire. Alors, il faut s'assurer d'abord d'avoir mis à jour le collision shape, ce que j'ai fait déjà pour l'ennemi 1 et que j'ai fait aussi pour le boss. Donc je vous montre le boss rapidement aussi. Same pour le script du boss. On a aussi, plutôt pour le boss en lui-même, on a ajusté le collision shape. Alors on va commencer par ça d'abord les gars, parce que si on n'a pas de collision shape, notre ennemi tout simplement n'arrivera pas, ce qui est le cas de celui-là, n'arrivera pas vraiment à se positionner sur la map et n'arrivera pas tout simplement à heurter les murs, ce qui va fausser tous les scripts. Alors on va commencer par celui-là, vous remarquez qu'ici déjà il nous avertit qu'il n'y a aucun shape, ce qu'on va faire tout de suite. Et là, je vais adopter un collision qui se rapproche. Vous utilisez toujours un collision qui se rapproche le plus de votre shape, c'est-à-dire de votre forme de l'ennemi. Ici, je vais choisir un carré, parce que tout simplement un rectangle plutôt, pardon, qui se rapproche de la physionomie. Et on utilise les petits points là, ici en orange, pour ajuster à la juste valeur de l'ennemi. Voilà. Alors on doit faire attention. Alors si vous remarquez, là je fais juste au moment où la pointe de l'ennemi touche. C'est juste ça. Comme ça, alors je rapproche, comme ça vous aurez une idée. Là ça marche pas, ça va déplacer. Ça va plutôt sortir du cadre. Et là je déplace avec un glisser-déplacer jusqu'à avoir le résultat que je veux. Alors, ceci fait, si vous remarquez que le script ennemi, pour l'ennemi 2, il n'y a aucun script qui est déjà lié, ce qu'on va faire tout de suite. Alors la procédure, c'est de faire un plus, tout simplement. Et là, Godot vous donne ennemi 2. Comme non, je garde, c'est OK. J'ai déjà pris la bonne habitude de bien nommer mes objets. Et je reprends exactement le même script de l'ennemi 1. Et si vous remarquez, j'ai une vitesse qui est à 20, c'est-à-dire un déplacement qui est assez, je dirais, lent. Et il suffit de refaire un copier-coller ici pour avoir exactement le même comportement de l'ennemi 2. Alors ça, c'est une étape, mais aussi sur le level, on va virer un peu les ennemis qui sont mal positionnés, je dirais. Par exemple, celui-là. En fait, non, celui-là est bon. Je vais laisser. Je vais juste virer celui-là. Alors celui-là, il ne marche pas, il n'y a pas un bon script, donc je vais supprimer le nœud. Celui-là, il a un collision, donc je le laisse, c'est bon. Et alors, je vais prendre l'ennemi 2. Et là, c'est bon. Normalement, je suis bon. Hein. Kobo, il est là, il n'y a pas de souci. L'ennemi 1, l'ennemi 2, et bien sûr le boss qui est juste à côté. Voilà.
très bien. Donc on revient sur l'ennemi 2 et on va voir si notre ennemi 2 arrive à se déplacer. Et là, vous remarquez que tous les deux commencent à se déplacer. Donc c'est pratiquement le même script. Alors ce script, il a un seul défaut, c'est le fait qu'il se déplace pour le moment seulement à droite, ce qui est le comportement qu'on veut. Enfin, on va essayer de reproduire en fait le comportement de n'importe plusieurs jeux de plateforme où l'ennemi, par exemple, quand il heurte un mur à droite, il va revenir vers la gauche, et une fois qu'il heurte un autre mur à gauche ou une plateforme à gauche, il va revenir vers la droite. Alors, on va faire ça sur le premier ennemi, puis on va faire la même chose pour les autres. Alors, pour ce faire, on a déjà une variable direction à suivre, et qu'on va multiplier ici par la vitesse. Alors ça va permettre en cas de changement de variable d'aller vers la droite ou vers la gauche. Alors je multiplie par direction à suivre d'abord. Alors direction à suivre commence avec une valeur de 1 et on va essayer de le basculer au moment où on touche une plateforme. Alors on a déjà une fonction pour ça les gars, si vous vous rappelez, sur le script de Kobo. Alors si je reviens sur Kobo, rapidement sur Kobo, j'ai une fonction pour ça qui s'appelle isOnFloor, qui permet de savoir si on a touché un objet sur la map, et je la reprends ici. Alors, je suis bien sur le script, il ne faut pas que je me trompe d'ennemi, bien sûr, c'est celui-là. Donc, on va programmer celui-là. Et puis, de la même manière, on va le reprendre sur les autres. Alors, où est-ce que j'ai multiplié? Non, je pense que je l'ai fait, pardon, je l'ai fait sur l'ennemi 1. D'accord, très bien, je l'ai fait ici. Alors, juste avant de avoir le... Pardon, je vérifie quand même, j'ai pas envie de faire une bêtise. Voilà, c'est juste avant le move on slide. Ok, sur l'ennemi 1, avant le move on slide, je fais un test. If is on floor. Et bien sûr, je corrige l'indentation de mon script. Sinon... Alors bien sûr, il se plaint parce qu'il n'y a pas de variable pied à terre ici. Voilà, je vais y arriver. Et ici, une fois qu'il touche il touche une plateforme, je fais justement un basculement de la direction à suivre. Alors je fais direction à suivre, reçois direction à suivre, multiplié par -1. Alors ça va tout simplement changer à chaque fois le signe de l'autre. Et là, je reviens pour corriger un peu l'indentation. Et là, normalement, je suis bon. Donc, à chaque fois, s'il est en floor, je fais le déplacement vers la direction inverse. Et comme je suis en train de multiplier par ça, je commence à droite, c'est-à-dire avec une valeur de 1. Et à chaque déplacement, à chaque boucle, l'itération de la fonction physique process, je multiplie par la direction à suivre. Et une fois que je touche une plateforme, je multiplie -1, ce qui fait que si elle était à 1, elle devient -1. Si elle était à -1, elle devient à 1. Et on va voir le comportement si c'est OK ou pas. Alors on remarque que là, notre ennemi se déplace, mais ne revient pas vers la droite, vers la gauche. Alors normalement, le comportement logique, c'est quoi? C'est que il doit, une fois qu'il s'est heurté à la plateforme, revenir vers la droite. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a loupé. Ah, je crois que j'ai compris, parce qu'on était en train de travailler sur l'ennemi 1, mais on l'a viré, ce qui fait que ce script fonctionne pour l'ennemi 1, et nous, on a cru que, j'ai cru que j'étais en train de travailler sur l'ennemi. D'accord, je vais rectifier ça rapidement, les gars. Alors, comment faire ça? C'est simple, on va d'abord rajouter l'ennemi 1 sur le niveau. Alors, pour rajouter une scène instanciée, vous venez sur la petite chaîne ici. On va rajouter l'ennemi 1 de façon correcte. Là, j'ai le ennemi 1, c'est bon. Et je l'exécute pour voir. Alors, l'ennemi 1 n'arrive plus à bouger. Alors, j'en ai deux en fait. Il faudra que je fasse un peu... Ah oui, il était lié sur le boss. Ça marche pas, les gars. Il ne faut pas qu'il soit lié au boss. Alors, faites attention quand vous rajoutez vos scènes, de sélectionner toujours le niveau 1 en haut. Comme ça, vous ne faites pas d'erreur. Alors, je reviens et je relance et je vois ce que ça donne. Alors, non, c'est pas toujours ça. Ça marche pas. Alors, je crois que j'ai fait un mauvais appel de fonction, les gars. Alors, pardon, je vais corriger ça rapidement. Alors, ce n'est pas une fonction isOnFloor. isOnFloor est censé dire si je suis sur une plateforme par le bas.
Mais en fait, c'est is on wall. Alors, je m'excuse de l'erreur. C'est plutôt is on wall. Je vérifie entre-temps la documentation. Et c'est is on wall. C'est celle-ci qui devrait faire le travail correctement. Alors, c'est logique, si je suis sur un is on wall floor, ça ne va pas bouger du tout, hein. C'est pour ça, ça s'est figé tout à l'heure. Et là, vous remarquez que ça marche. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ça s'arrête. Donc, comme je l'ai dit, il faut s'assurer que notre ennemi arrive à aller vers la droite et vers la gauche. Et la bêtise que j'ai faite, en fait, c'est de ne pas... D'abord, c'était le on floor, déjà une bêtise. Et la deuxième, c'est en fait que le is on wall doit être juste avant, juste après le move and slide et pas avant. Donc voilà, on apprend tous les jours et on essaie de se corriger à fur et à mesure. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'on est bon là sur cette histoire de retour. Alors, regardez là, c'est bon. Alors bien sûr, is on wall, ça signifie à chaque fois qu'il y a une collision en fait, hein. Dès que vous avez, par exemple là, il touche le player, il revient. Vous remarquez que l'ennemi 2 qui n'a toujours pas la dernière correction du script. Alors si on veut que ça marche bien, il faudra le faire aussi pour l'ennemi 2. Ce qu'on va faire tout de suite. Et donc voilà, on est bon. Alors, donc on a la dernière, notre personnage qui arrive à se déplacer correctement. Vous remarquez que j'ai rajouté un peu de vitesse entre-temps. Et il nous reste une dernière chose en fait, c'est que si vous remarquez bien, l'ennemi ici 1, quand il touche un mur et quand il revient vers la droite, en fait, il n'arrive pas à regarder vers la gauche au moment où il se déplace vers la gauche. Alors on va corriger ça. On revient sur le script ennemi rapidement. Et sur le script ennemi, si vous remarquez, j'ai déjà mis en fait les deux tests ici, c'est-à-dire si la direction à suivre est égale à 1, donc inutile de faire un flip de l'animation, c'est-à-dire se tourner vers la gauche. Alors pour expliquer un peu le propos, je reviens sur le Note 2D et je vous montre ce que fait le flip en fait sur l'Animated Sprite. Alors vous remarquez ici, il se tourne vers la droite par défaut, mais si je fais un flip horizontal, là, il se tourne vers la gauche. Donc à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et nous, on va essayer de basculer ça directement sur le code avec le test que vous êtes en train de voir sur le script. Alors, ce test, il dit que si la direction à suivre est à droite, donc je fais un flip. Je ne fais pas de flip en fait, mais si c'est à gauche, je fais le flip à droite. Voilà, donc voilà le script final. On a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Et je l'ai fait reproduire aussi sur l'ennemi 2, comme ça on a exactement le même comportement pour tous les ennemis. Alors, j'exécute, et hop, ça nous donne le flip. Exactement, il se tourne à droite quand il touche un mur, il se tourne à gauche quand il touche l'autre. Alors, on va rajouter exactement le même script pour l'ensemble de nos ennemis, et on va les rajouter pour voir, pour finaliser notre travail. Donc je vais reprendre, je vais commencer par le boss. Donc j'ai mon boss ici. Je vais sur le script de boss. Je reprends exactement le même script de l'ennemi, c'est le même comportement en fait. Et je le mets sur le boss. Comme ça, je pourrais avoir exactement le même comportement. Donc il suffit de faire un copier-coller entre l'ensemble des ennemis pour y arriver. Et je vais le faire pour le reste des scripts des ennemis que j'ai. Voilà. Je fais pour l'ennemi 4 aussi. L'ennemi 4, je pense que... Voilà, je suis bon. L'ennemi 3, c'est... Voilà, c'est la même chose. Et bien sûr, je dois les rajouter au level pour y arriver. Alors, on va revoir le résultat final. Voilà. Vous remarquez que notre boss aussi arrive à se déplacer vers la droite, vers la gauche. C'est le même principe en fait. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a que le fait que le boss il a plus d'espace. Voilà. Et ça donne à peu près ce résultat. Donc voilà, c'est je pense la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. C'est une vidéo qui est très longue, qui a pris du temps. Mais vous comprenez que toute parcelle de code peut prendre des minutes, des heures pour régler et tout.
Donc voilà, si le contenu vous a plu, je vous dis abonnez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo et voilà, salut.